Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Renault Mégane. Quels moteurs ont été installés? Initialement, des moteurs essence SCE à aspiration naturelle et des moteurs TCE suralimentés, ainsi que des groupes diesel, ont été installés sur Mégane. L'offre était vaste tout au long de la période de production, mais au tout début la liste des moteurs à essence était assez décevante, car le moteur standard le plus puissant avait une cylindrée de 1,2 litres. Oui, vous pouviez acheter la variante 1.6 TCE 205 chevaux, mais c'était une voiture de sport, modèle GT, et assez chère. Ce moteur n'a été introduit sur la Mégane ordinaire qu'en 2017, bien qu'il ait à l'époque une puissance de 165 chevaux. 2018 a apporté davantage, puisque le moteur essence 1.3 TCE, un dérivé du 1.2 TCE, est apparu avec une plage de puissance plus large, de 114 à 158 chevaux, remplaçant le moteur 1.6. Il faut savoir que beaucoup de choses ont changé à cet égard au fil des années. En règle générale, la gamme d'unités, voire leur puissance, changeait chaque année, au moins tous les 2 ans. Actuellement, 2 moteurs sont en vente. Un moteur essence 1.3 de 140 chevaux et un moteur diesel 1.5 de 115 chevaux. Les deux sont associés à une transmission automatique. La gamme diesel était moins compliquée. Pendant toute la période de production, le moteur de base était le 1,5 DCI, tandis que la variante 1,6 DCI, plus puissante, était brièvement remplacée par son successeur, le 1,7 DCI. Cette dernière était disponible dans une version plus faible de 130 chevaux et une version plus forte de 163 chevaux avec 2 turbocompresseurs pour la version GT. En 2018, la vente de la Mégane 1.6 DCI a pris fin, remplaçant les 2 motorisations par le 1.7 DCI de 150 chevaux. Cependant, le 1,5 DCI reste à ce jour. Les moteurs étaient associés à des boîtes de vitesse manuelles et automatiques EDC, double embrayage. Seule la variante atmosphérique Mégane 1.6 SCE disposait d'une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, les autres avaient une boîte de vitesse à 6 rapports. Les machines automatiques étaient à 7 vitesses pour les modèles standards et à 6 vitesses pour certains moteurs diesel, et les modèles automatiques étaient combinés avec des variantes de moteurs plus puissantes, à savoir 1.2 TCE, 132 chevaux, 1.3 TCE, 140, 158, 159 et 160. HP, 1,6 TCE et 1,8 TCE. Dans les moteurs diesel, il s'agissait d'unités 1,5 DCI, 110 et 115 chevaux, 1,6 DCI et 1,7 DCI. L'hybride avait également une transmission automatique, mais il s'agissait d'une conception complètement différente, appelée multimode, avec 2 vitesses pour le moteur électrique et 4 pour le moteur thermique. Toutes les versions de moteur de la Mégane étaient à traction avant. Cependant, une caractéristique intéressante est le système 4 contrôle précédemment utilisé dans Laguna, c'est-à-dire 4 roues directrices. Cette solution n'était disponible que dans les variantes GT, essence et diesel, et RS. Quel moteur choisir? En fait, dans le cas de cette voiture, cela dépend davantage de l'année qui vous intéresse, car, comme je l'ai mentionné plus haut, beaucoup de choses ont changé. Par exemple, les unités atmosphériques 1.6 SCE, 1.2 TCE et 1.6 TCE n'étaient proposées que jusqu'en 2018. Généralement, les modèles 2016 à 2018 offraient le plus grand choix de moteurs. À partir de 2018, le 1.3 TCE était proposé. Côté motorisation diesel, le 1.6 DCI était proposé dans les modèles 2016 à 2018, et le 1.7 DCI dans les modèles 2019 à 2020. Parmi les motorisations essence, le 1.6 SCE est une valeur sûre. Cette unité de chaîne de distribution assez simple ne nécessite presque aucun entretien. Les utilisateurs sont heureux d'y ajouter une motorisation au gaz, mais pas nécessairement dans Mégane. Pas tant à cause de difficultés, mais plutôt à cause de l'état de la voiture. Le même moteur de Dacia Duster était souvent équipé d'autogaz. Il vous suffit de vérifier le jeu des soupapes. Le problème du bloc 1.6 réside dans sa dynamique et la boîte de vitesse à 5 rapports. En conséquence, nous obtenons une voiture d'une époque antérieure en termes de conduite. Heureusement, la consommation de carburant n'est pas excessivement élevée. Selon les rapports d'Autocentrum, la consommation moyenne de carburant est de 7,2 litres, 100 km. Ce résultat est comparable à celui du 1,2 TCE suralimenté et plus petit. Le deuxième moteur de la liste de ceux qui peuvent être recommandés est le puissant 1.6 TCE. C'est un moteur assez raffiné. Il n'y a pas de problème avec la chaîne de distribution comme le plus petit 1.2 TCE, bien qu'il y ait des cas d'étirement. Pour cette raison et l'accumulation de dépôts de carbone, il est recommandé de changer l'huile fréquemment. L'injection directe d'essence fonctionne bien,
même s'il faut tenir compte du fait que ces moteurs sont assez jeunes. Un plus pour la consommation de carburant, qui ne doit pas nécessairement être supérieure à celle du 1.6 SCE atmosphérique, mais beaucoup plus faible, environ 8 L, 100 km. Malheureusement, un point négatif pour la connexion à l'automatique EDC, qui enlève à ses performances déjà excellentes. De la période jusqu'en 2018, il existe également le moteur essence 1.2 TCE mentionné, qui n'est pas un mauvais moteur, mais pas un bon non plus. Il y a des problèmes avec la chaîne de distribution, qui devraient être résolus rapidement, car il y a eu des cas connus de dépôts et de fragments pénétrant dans l'huile. Les premiers problèmes apparaissent même après environ 60 à 80 000 km. Donc acheter une voiture avec un faible kilométrage ne vous permettra pas toujours d'éviter ce problème. Comme si cela ne suffisait pas, certaines unités consomment trop d'huile, ce qui entraîne un certain nombre d'effets négatifs, outre la perte de lubrifiant. Mauvaise combustion, accumulation de dépôts de carbone, destruction du système d'échappement, etc. Rappelons également que le bloc utilisé dans Mégane 4 est doté d'une injection directe d'essence, contrairement au théoriquement le même 1.2 TCE utilisé dans les modèles plus anciens. Ce moteur peut-il être recommandé? Sous condition oui, si vous trouvez une bonne copie. Le 1.3 TCE est une unité très moderne qui fonctionne sous le capot des voitures depuis peu de temps et ne mérite pas encore une note négative en raison de son âge, mais nous pouvons être prudents. Il dispose non seulement de toutes les solutions de son prédécesseur, mais également d'un filtre GPF et d'un système de traitement des gaz d'échappement très contraignant. J'écrirai sur lui plus tard. Les premiers problèmes constatés incluent un fonctionnement irrégulier du moteur et des à-coups lors des accélérations, ainsi que la suggestion de l'ordinateur de bord de vérifier le système d'injection. La consommation de carburant est nettement inférieure, selon les rapports, même en dessous de 7 litres, 100 km, et la dynamique est très bonne. Malheureusement, on sait déjà qu'une grande partie du carburant finit dans l'huile moteur. Il doit donc être remplacé au moins tous les 10 000 km, ainsi que lorsque le niveau monte nettement au-dessus du niveau. Si vous ne vous souciez pas du service, choisir ce moteur peut être une cible. Alors quel moteur essence choisir? Malheureusement, c'est difficile. Après 2018, vous n'avez plus le choix. Il ne reste que le bloc 1.3 TCE. Avant le lifting, si vous vous souciez des performances, cela vaut la peine de rechercher le 1.6 TCE. Sinon, pensez au 1.6 SCE, simple et éprouvé. Ce n'est qu'alors qu'il faudra composer avec un équipement plutôt médiocre. Il ne devrait pas y avoir un tel dilemme lors de l'achat d'une Mégane avec un moteur diesel. Le meilleur est sans aucun doute le 1.5 DCI éprouvé et raffiné. La variante pour les paresseux est de 90 chevaux, qui peut consommer moins de 5 litres, 100 km. Il existe également une version plus puissante de 130 chevaux qui offre de bonnes performances. Il existe des variantes entre les deux, et elles sont toutes bonnes. En deuxième lieu, je choisirais le 1.7 DCI, plus moderne, qui est un dérivé du 1.6 DCI. Il consomme moins, roule plus agréablement et à mon avis, en termes de caractéristiques, c'est le meilleur diesel de cette catégorie de taille. Dommage qu'il ne soit plus utilisé dans aucun modèle du groupe Nissan-Renault. Malheureusement, l'expérience en atelier est actuellement limitée. Un modèle plus éprouvé est le 1.6 DCI, qui a d'abord été salué comme extrêmement réussi, mais on sait aujourd'hui que ses culasses se fissurent, que la vanne EGR tombe en panne et qu'il a également des problèmes avec la chaîne de distribution. Vous pouvez donc compter sur le design amélioré du 1.7 DCI pour être meilleur. Bien que pour l'instant ce ne soit qu'une divination. Par conséquent, le seul diesel éprouvé et efficace de la gamme est le 1.5 DCI. Et je pense que de manière générale, dans toute la gamme moteur, c'est le moteur qu'il est préférable d'avoir sous le capot de la Mégane. Vaut-il la peine d'acheter un hybride rechargeable? C'est un sujet à part pour Mégane, car la voiture est rare, mais vous pouvez la rencontrer. L'hybride Renault repose sur un moteur 1.6 SCE fonctionnant selon le cycle Atkinson et un bloc électrique associé à une étrange boîte de vitesse, ou plutôt un train de vitesse. Et il ne s'agit pas de son nom ou de sa structure, mais de son principe de fonctionnement. C'est impossible à décrire. Les rapports de vitesse sont modifiés à l'insu du conducteur, souvent à des moments précis ou de manière assez surprenante. Vous ne pouvez même pas le comprendre complètement, vous devez vous y habituer. Est-ce que cela vous dérange en conduisant? Pas nécessairement, et la dynamique de la voiture est plutôt bonne. La puissance d'environ 160 chevaux n'est pas la même que celle que nous obtiendrons d'un moteur essence ou diesel de puissance comparable. Elle est plus proche de la variante générant environ 130 à 140 chevaux. Consommation de carburant, pas le pire, mais rien de fou non plus. Lors du test combiné, elle était de 6,2 litres, 100 km. Sur l'itinéraire, vous pouvez descendre jusqu'au 5, et sur l'autoroute,
il se rapproche du neuf. L'autonomie avec une batterie de traction chargée est d'environ 40 km. Vaut-il la peine d'acheter un hybride? Si vous acceptez un coffre plus petit et avez l'intention de le charger, vous le pouvez. Non pas que cela en vaille la peine, mais un bel exemple mériterait d'être pris en considération. Cependant, vous ne devriez certainement pas vous concentrer sur la recherche d'une telle voiture. Pour le même prix, vous pouvez acheter un autre hybride, par exemple un coréen, qui roule mieux et consomme moins de carburant. Et il n'y a pas de batterie à charger. Il est préférable de lire le texte ci-dessous, mais gardez à l'esprit qu'il s'agit du point de vue d'une personne qui achète une nouvelle voiture. Défaut typique. Comme il sied à une voiture française, Renault Mégane a principalement du mal avec l'électrique. Les utilisateurs se plaignent de pratiquement tous les domaines connectés à l'électricité. Principalement pour le gel ou le dysfonctionnement du multimédia, y compris la radio et le Bluetooth. Les utilisateurs ont fait remplacer leurs écrans chez le concessionnaire. Il n'est pas rare de remplacer des faisceaux d'éclairage entiers, notamment à l'arrière. Des messages concernant un fonctionnement incorrect du moteur apparaissent dans le cockpit, ce qui ne se reflète pas toujours dans la réalité. Le système sans clé ne fonctionne pas toujours. Cependant, le défaut le plus important, presque standard sur une voiture, est le système d'échappement. Le message « Vérifiez le système d'échappement » ou « Vérifiez le système d'injection » rend fou de nombreux conducteurs de cette marque de voiture. Une visite dans un service agréé se termine par une mise à jour du logiciel, une suppression d'erreurs ou un remplacement du système d'échappement. Et il est intéressant de noter que cela s'applique aussi bien aux moteurs anciens qu'aux moteurs plus récents, essence et diesel. De plus, les moteurs diesel ont des problèmes avec le papillon des gaz d'échappement situé dans le système d'échappement. Malheureusement, le système d'échappement de la Mégane 4 diesel est très étendu, ce qui entraîne des coûts potentiels. C'est une bonne idée de l'emmener dans un atelier non autorisé où, outre le remplacement, le mécanicien pourra essayer de diagnostiquer le problème. Un autre domaine assez sensible de la Mégane 4 est la boîte de vitesse EDC, c'est-à-dire automatique à 2 embrayages. Bien qu'il n'y ait pas encore de problème mécanique sérieux, le système électrique fait des ravages. Le problème des à-coups et des changements de vitesse moins fluides est souvent résolu par la mise à jour du logiciel de contrôle. Les utilisateurs de Mégane signalent également des bruits de cognement métallique lors du démarrage ou du changement de vitesse dans les transmissions manuelles. Parfois, il y a aussi un bruit de cognement provenant de la suspension ou des éléments intérieurs. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.